Ok mon gars, donc comme tu l'as vu dans le titre, j'ai eu mon permis du premier coup à 18 ans et dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu tout ce que j'ai appris pour que le but au final, c'est que tu aies le même résultat que moi. Donc le permis frérot, c'est un sujet qui est hyper important. Pourquoi? Parce que c'est long à passer, tu peux y passer 6 mois, 1 an, plusieurs années. C'est cher frérot, c'est chiant de ouf. Et c'est surtout une grosse source de stress parce que tu vois, quand tu commences à voir que tous tes potes, ils l'ont, quand toute ta famille te met la pression en mode ouais frérot, c'est quand t'as le permis et tout. Quand tu vois les meufs sur les réseaux, elles commencent à dire ouais les gars, minimum un mec permifié, sinon c'est mort, tu vois. Donc tu commences à avoir toutes ces sources de pression, tu vois, et tu commences à te dire bah ok, faut que je passe le permis. Si tu l'as pas passé jusque-là, c'est peut-être soit que tu es jeune ou alors que tu as été un peu contaminé par la propagande de tes darons qui disent non, mais de toute façon on n'a plus besoin de conduire, nan. Maintenant il y a les transports en commun, je sais pas quoi, enfin tu sais, toutes ces excuses de merde. Donc en gros, déjà c'est important de le passer parce que plus tu le passes tôt, plus tu vas réduire le nombre de fois où tu vas dire putain là si j'avais le permis ce serait pas mal, tu vois. Genre tu le fais vraiment purement pour le toi du futur. Ensuite, si tu comptes voyager pas mal dans ta jeunesse, mon gars, c'est important d'avoir 2 ans de permis parce que sinon tu peux pas louer de voiture. Voilà, c'est un peu chiant et dans tous les cas, le toi du futur te remerciera si tu le passes le plus tôt. Aussi, mon gars, on va pas se mentir, tu auras du buzz. Si tu passes le permis à un jeune âge, bah, quand tu es un des premiers de tes potes à l'avoir, forcément tu as du buzz. Si jamais tu un énorme BDG, mon gars, bah, tu sais, avant, pour capter des meufs, tu te contentais que de ta ville ou de ton département ou de ta région avec les transports en commun et tout, mais c'était chiant de ouf. Et là, bah, gros, ça va t'ouvrir toute ta région, voire même tout ton pays si jamais tu es un énorme BDG. Et donc voilà, je parle pas en connaissance de cause parce que moi je suis casé, mais j'ai des potes, ils profitent bien du permis. Donc concrètement, si jamais ça c'est un argument qui te motive, bah frérot, fonce et passe-le, tu vois. Donc aujourd'hui, la vidéo elle va se diviser en 3 parties. Dans une première partie, je vais t'expliquer comment ta formation elle va se passer et comment tu vas faire pour vesquiller le scam des auto-écoles parce que frérot, leur but c'est purement de te soutirer ton argent. Donc je vais t'expliquer comment passer outre ce scam-là. La deuxième chose, frérot, c'est que je vais t'expliquer la mentalité qui va te permettre d'être moins stressé au volant, la mentalité qui va te permettre de progresser de ouf et de prendre en expérience et en maturité au volant. Et la deuxième mentalité que je vais t'expliquer donc dans la troisième partie, ça va être la mentalité d'Ilia Topuria. Si jamais tu connais pas Ilia Topuria, t'inquiète pas, quand j'arrive à cette partie, je t'expliquerai. Mais voilà, c'est la mentalité, frérot, qui va te permettre de performer le jour de l'examen. Parce que concrètement, c'est important. T'as beau être bon toute l'année, tu vois. Si jamais le jour de l'examen, tu performes pas, et bah tu vas te retrouver comme un con à devoir attendre ta deuxième date. Donc voilà mon gars, moi si tu me connais pas, c'est Raphaël et sur ma chaîne, je t'aide à devenir un énorme maxeur. Qu'est-ce que j'appelle un énorme maxeur? C'est tout simplement un mec qui va vouloir tirer le maximum de tout ce que peut lui apporter la vie. Donc si c'est une mentalité qui te correspond et que toi aussi tu veux pas une vie dans la moyenne, je te conseille d'aller checker mes vidéos, de t'abonner, tout ça. Et on commence direct avec la première partie. Ok mon gars, donc je t'explique comment ça va se dérouler. En gros, dans un premier temps, le truc qu'il faut que tu fasses vraiment littéralement dès demain, c'est que tu ailles en auto-école pour faire ton dossier et demander ton numéro NEPH. Parce qu'en gros, c'est ton numéro de dossier de conducteur et qui va te permettre de passer le code, puis de faire tes heures après et de passer ton permis. Mais le problème, c'est qu'il prend longtemps à être fait et tout à être généré. Donc vraiment, le plus tôt tu commences, mieux c'est. Donc voilà, fais-le directement, mets-toi dans tes notes juste après cette vidéo. Ensuite, ce qui va se passer, quand tu auras ton numéro, tu vas passer ton code. Tu vas passer ton code, vraiment, la recette miracle, c'est vraiment la seule recette miracle. C'est tous les jours, pendant 1 ou 2 mois, tu fais, bah, tu vois, les 1 ou 2 mois où tu vas attendre ton numéro NEPH, tous les jours, tu vas faire des examens blancs. Des examens blancs sur des sites comme En Voiture Simone ou Stitch. C'est des sites qui sont gratuits et qui proposent plein d'examens blancs et tout, donc franchement, c'est trop bien. Tu verras au début, tu feras pas un score de ouf, mais tu vas t'améliorer. Moi j'avais fait ça et tout pendant 2 mois, j'avais fait des examens blancs tous les jours. Et sur un Excel, j'avais noté mes scores et tout, et j'avais fait un graphique, et tu voyais le truc, ça montait comme ça. Donc en vrai, c'est hyper satisfaisant, c'est trop carré. Donc fais pareil, et tu verras, frérot, ça va même pas être une question de si tu l'as ton code ou pas. Tu vas arriver à la poste, tu vas ressortir, tu sauras très bien que tu l'as. Donc maintenant, mon gars, c'est le moment où tu vas commencer tes heures de conduite. Donc en gros, mon gars, ce qui va se passer, c'est que dans ton auto-école, tu vas prendre 20 heures de conduite. Donc c'est-à-dire que les 20 heures, tu vas les payer d'un coup, parce qu'en vrai, c'est les 20 heures obligatoires, tu vois. Donc au début, tu vas avoir une évaluation avec ton prof à la première heure. Il va te juger un petit peu, il va voir de combien d'heures tu auras besoin. Et bref, voilà. Toi, tu vas faire genre t'es d'accord, alors que tu vas voir que tu vas pas du tout faire ce nombre d'heures. Parce qu'en vrai, c'est probable que si tu n'as jamais conduit, ils te disent ouais, il te faudra entre 30 et 40 heures, tu vois. Ouais, mais à 60 € de l'heure, mon gars, tu vas vite en avoir marre de faire des heures. Donc tu vois, c'est là que le scam commence. Parce que pendant les 15 premières heures de tes 20 heures que tu as déjà payées, que ça va te sucer, que les moniteurs ils vont te dire ouais, tu progresses bien, ouais, ça c'est bien, nanana. Et pendant les 5 dernières heures, gros, et bah ça va faire que de tailler. Pourquoi? Parce que forcément, il faut que tu en reprennes après. Si à la fin de tes 20 heures, tu commences à demander ta date et tout, et bah, tu vois, si jamais ils ont fait que t'encourager, ils pourront pas te dire non, il te faut encore des heures. Donc sur les 5 dernières heures, ils vont faire que de tailler, que te briser ta confiance. Et ça, c'est vraiment un truc de bâtard, tu vois. Donc voilà, comment tu vas esquiver ça? Donc c'est pendant tes premières heures et tout,
Ouais, c'est ça. Pendant tes premières heures, tu vas parler à ton prof et au bureau de ton école, tu vas leur dire que tu veux faire de la conduite supervisée. La conduite supervisée, c'est une option qui est proposée par toutes les auto-écoles où en gros, ils vont évaluer un petit peu ton niveau autour des 20 heures pour voir si tu es capable de partir en conduite supervisée. Mais en gros, le concept, c'est que tu pourras aller conduire avec tes parents, tes grands-parents, tout ça. Tous les gens qui ont plus de 50 permis, tu pourras conduire donc avec eux sur le siège passager et toi, tu pourras conduire genre normalement comme si tu conduisais, tu vois. Genre, c'est un peu comme si tu avais le permis, mais que s'il y a un mec qui a 50 permis à côté de toi. Donc voilà, et pourquoi cette technique, elle est incroyable, c'est parce que tout simplement, ça te permet de mettre de la répétition, de créer une routine et d'engranger, frérot, un maximum d'expérience de conduite, parce que ça, c'est hyper important. Puis, de toute façon, ça, tu connais, mon gars, si t'es un mec qui fait du sport, bah la muscu, frérot, il faut faire des séances pour progresser, tu vois. Même si tu fais de la boxe, bah, un certain combo, faut que tu le répètes genre 1000, 10 000 fois pour qu'il rentre clairement dans ton crâne et qu'après tu puisses le sortir tranquillement sans difficulté. Faut que tu te crées une routine où par exemple, je sais pas, genre tu te dis 2-3 fois par semaine, tu vas conduire avec ton daron. Ok mon gars, là on parlait un peu de sport, donc j'en profite pour faire ma pub. En gros, si jamais mon gars, t'as de l'argent à mettre dans un grec, dans un kebab, et qu'à la place tu veux l'investir dans ton développement, je te conseille d'écouter ce qui va suivre. Donc en gros, je te raconte vite fait mon histoire. Je suis un mec qui est passé d'un physique skinny de con à un physique plutôt beau et massif. Donc tout ça en prenant 12 kilos. Et là mon gars, tu vas me dire, ouais mais des programmes de prise de masse, il y en a plein sur internet et t'as carrément raison. Sauf que moi mon gars, ce qui m'a le plus choqué au-delà des 12 kilos que j'ai pris, c'est le boost de confiance en soi que j'ai pris. En termes de confiance en soi, d'estime de soi, vraiment j'ai vu un changement de malade au-delà des 12 kilos. Et donc je me suis dit que c'est ça que j'allais t'apprendre à faire. Je vais t'apprendre à faire une prise de masse tout en maxant le potentiel de confiance en soi que tu vas avoir. Et donc ça concrètement, comment je fais? Et ben j'ai créé un programme avec des exercices spécifiques qui vont créer un physique, mon gars, qui est beau, qui est esthétique. Pas juste un physique de Golemont pour prendre de la masse et après ressembler à rien. Frérot, un physique que tu seras fier de montrer et tout, que tu auras vraiment, que tu seras fier de porter en fait, tu vois. Donc c'est trop carré. Et en plus de ça, mon gars, j'ai fait des bonus de malade comme comment t'habiller pour rendre un maximum ta prise de masse. Donc comment t'habiller un peu pour mettre en valeur ton nouveau physique, tu vois. Et là, je vais dans des détails de ouf. Quel style, quel vêtement, quel magasin, quelle taille choisir avec une précision de fils de pute. Et c'est même pas le seul bonus, frérot. Donc concrètement, qu'est-ce que t'attends pour aller acheter mon programme? Il est en description, mon gars, c'est pas le moment de faire le rat et on peut reprendre la vidéo. Donc mon gars, la première mentalité qu'il va falloir adopter, c'est une mentalité qui va te faire progresser dans le sens où ça va te faire changer de mentalité, tu vois. Tu vas vite te rendre compte que pendant tes premières heures, bah tu vois, il y a le moniteur qui est là et toi, tu es là. Et tu vas faire des erreurs forcément. Le moniteur, il va te dire ouais mon gars, ça c'est pas bien et tout, non, ça faut pas faire et tout. Et tu vois, si tu es trop dans cette mentalité de prof-élève, et bah toi tu vas avoir une mentalité de grosse salope, tu vois. Tu vas être là, il va te faire une remarque, tu fais ah ouais, désolé, ah c'est vrai, ah là là. Est-ce que tu penses que c'est cette mentalité-là qu'un daron qui a le permis depuis 30 ans, il va avoir? Donc la réponse est clairement non. Et le problème ici, c'est quoi? C'est que bah, avoir cette mentalité-là, ça va te garder un peu dans un état d'esprit d'enfant, tu vois, qui décharge toute la responsabilité sur le moniteur à côté. Sauf que nous, c'est pas du tout ça qu'on veut. Enfin, et au-delà de nous, c'est juste que l'examinateur du permis de conduire ne veut pas du tout. Parce que le poteau, il est pas là pour voir si tu peux conduire pendant 35 minutes sans faire de faute. Il est juste là pour savoir si tu sais bien conduire, mais surtout que tu es assez mature pour faire face à toutes les galères que tu peux rencontrer sur la route. Donc mon gars, comment passer de cette mentalité d'enfant à cette mentalité de daron? Il va tout simplement falloir que pendant tes heures de conduite ou ta conduite supervisée, tu visualises toujours tes potes ou ta meuf ou genre, je sais pas, genre ta petite soeur ou des trucs comme ça sur la banquette arrière. Alors tu vois des gens qui comptent sur toi pour assurer leur sécurité et tu vas voir, ça va tout de suite te faire changer de mindset. Et surtout l'examinateur, ça va lui montrer que tu es capable, le mettre en confiance. Et tu sais, il va pas avoir de la culpabilité si jamais il te laisse partir avec le permis. Il va pas se dire putain là j'ai envoyé des gens à la morgue et tout. Il va concrètement avoir confiance et te le donner sans problème. Donc voilà mon gars, maintenant on passe à la deuxième mentalité. Je t'ai parlé d'Ilia Topuria tout à l'heure. Si jamais tu le connais pas, c'est un combattant de MMA qui vient de devenir double champion. Si ça te parle pas trop, c'est vraiment l'équivalent d'être pas loin d'être le GOAT de son sport, tu vois, c'est vraiment un truc de ouf. En gros, ce combattant, il a une mentalité assez spéciale parce que depuis le début de sa carrière, même quand il était rien, tu vois, il faisait que répéter à tout le monde ouais, je vais devenir, je suis le futur champion du UFC, tu vois. Et Boto, il en était tellement convaincu qu'avant ses combats, il actualisait ses performances. En gros, quand tu es combattant, tu vois, souvent dans ta bio Insta, tu mets genre, je sais pas, genre 20 victoires, 2 défaites, je sais pas quoi, bref. Et ben en gros, Ilia Topuria, il est tellement confiance en lui qu'avant même le combat, il actualisait et rajoutait déjà la victoire dans son compte parce que finalement, il savait très bien qu'il avait gagné, tu vois. Et ben apparemment, ça a très bien marché parce qu'il n'a jamais perdu de combat à l'UFC. Et il a fait pareil pour le dernier combat pour la double ceinture, frérot. C'est le combat le plus important de sa vie. Il a célébré le combat 2 jours avant au restaurant avec sa famille, ses potes et tout. Il a célébré avant même d'avoir gagné, frère. Là, tu peux te dire, ouais, mais ce mec, il est trop insolent et tout. Mais frérot, il a gagné son combat par un KO magistral. Donc concrètement,
sa méthode, elle est discutable, mais elle marche. Et ça, j'avais du mal à le comprendre parce que je pensais que tout ce qui était loi de l'attraction, tout ça, manifestation, c'était un truc un peu du bullshit fait pour vendre des livres à des quarantenaires. Mais en fait, tu peux vraiment l'appliquer et c'est complètement logique. Pourquoi? Parce qu'en gros, toute cette visualisation que tu vas faire, ça va changer ton image de toi. Ton image de toi, ensuite, ça va changer les pensées que ton cerveau va générer et tes actions que tu vas faire. Et finalement, pensée et action, ça va changer la réalité et ce qui va se passer dans la vraie vie. Il va falloir que tu visualises la pression. Oui, frérot, tu as une énorme pression. Il y a tous tes potes à qui tu vas dire que tu vas passer le permis, ils vont te mettre la pression. Tu sais très bien que là, non, en vrai, tu sais pas, mais tu vas apprendre que si jamais tu passes pas ton permis du premier coup, et après tu vas rappeler ton auto-école et tout pour qu'ils te redonnent une heure. Gros, ils vont te chier à la bouche tout le temps, ils vont pas te donner l'heure, ils vont vraiment t'ignorer de ouf. Donc c'est chiant, tu vas devoir leur courir après pendant plusieurs mois, vraiment plusieurs mois. Et après, une fois que tu as ta deuxième date, t'es même pas sûr de l'avoir encore, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est important, mon gars, que tu lis du premier coup, comme ça t'es débarrassé et tu passes pas par toutes ces galères. Là, je te mets la pression exprès parce que c'est sous la pression que les champions s'illustrent. Ouais, mon gars, je sors des citations de Kobe Bryant, vraiment, je suis un mec cultivé de malade. Ensuite, il va falloir que tu visualises ta victoire. Tu vas faire comme Ilia Topuria, mon gars. Tu vas pas célébrer avant, tu vois, mais tu vas visualiser clairement le buzz que tu vas avoir. Parce que genre, en vrai, ça sera clairement un flex d'avoir ton permis, tu vois. Donc vraiment, visualise ça. Visualise aussi la fierté que tu vas ressentir quand tu l'auras passé du premier coup. Parce que tu sais, le passer du premier coup, c'est aussi un peu un flex, tu vois. Et visualise aussi cette liberté que tu vas avoir. Genre, tu seras plus obligé d'aller dans les transports en commun qui puent sa mère. Tu seras, mon gars, libre de tes déplacements. Tu pourras aller où tu veux dans toute la France. C'est incroyable, frère. Et aussi, visualise-toi avec tes potes. Visualise, c'est un peu, tu sais, ces moments un petit peu hype et tout. Tu es là, tu vas en soirée avec tes potes, ils sont sur la banquette arrière. Vous mettez de la musique, tout ça, c'est juste masterclass, tu vois. Vous ambiancez tous ensemble. Gros, le permis rien que pour ça, c'est rentabilisé de ouf. Et donc, tu vois, j'ai fait tout ce taf de visualisation. Et comment j'ai vu que ça avait marché pour changer mon image de moi? C'est parce que la veille de mon examen, gros, j'ai fait un rêve que j'allais avoir le permis. Si t'es un peu un mec qui est de base un peu anxieux, stressé, tu sais très bien que avant les examens comme ça, tu rêves que tu vas pas l'avoir. Tu fais le cauchemar que tu te rates comme une grosse merde. Mais tu vois, là, c'est pour ça que j'ai su que j'allais l'avoir. Parce que je savais que ce taf pour changer mon image de moi, il avait marché. Donc, tu vois, j'arrive le jour de l'examen, je suis vraiment le mec le moins stressé de toute la salle. Si tu connais le centre d'examen de Gennevilliers, tu vois un petit peu comment c'est anxiogène. Gros, il y a une salle d'attente, tout le monde qui attend là, tout le monde qui stresse et tout, c'est une grosse galère. Et moi, je suis le seul mec pas stressé. Mais t'as vu, je vais pas faire le mec, j'ai un peu de pression, un peu de tension, tout ça. Là, mon gars, pour relâcher la pression, tips de malade, tu vas dans les toilettes, tu t'enfermes et tu fais du shadow, mon gars. Si jamais t'es là, juste tu fais tes petits combos de base, ça va te mettre en confiance. Tu sais, c'est un truc complètement de golemon, mais ça va te mettre en confiance. Ça va te faire sentir différemment et en vrai, tu vas grave relâcher la pression. Donc voilà, ça c'est un petit tips, mon gars, c'est incroyable, t'en fais ce que tu veux. Donc ensuite, tu vois, j'arrive dans la voiture pour passer le permis. L'inspecteur, mon gars, c'était un grand Renoir, il était rasé et tout, il avait ce ton un petit peu militaire. Donc ça veut dire que quand il parlait et tout, il avait une voix sèche, une voix vraiment froide de ouf, qui était là exprès pour te mettre la pression finalement. Et le poteau, je pense qu'il faisait exprès. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le mec est vraiment là pour évaluer si tu sais conduire sous les conditions de la conduite, donc sous les conditions où ça te met la pression, tu vois. Donc voilà, et maintenant, pendant l'examen, le seul tip que je peux te donner, c'est de respirer. Concentre-toi sur respirer profondément parce que aussi ça va te permettre de rester concentré sur la route et d'avoir un corps qui marche bien parce que tu as une bonne respiration. Donc voilà, mon gars, si tu es convaincu que tu vas réussir, c'est déjà gagné. Visualise-toi, conduire tes potes en soirée et tout, vous mettez votre musique, même vous partez en vacances et tout. Imagine-toi conduire au bord de la mer, au soleil et tout, avec de la musique cet été. Franchement, visualise cette vie de liberté qui t'attend parce que ça va être incroyable. Donc voilà, mon gars, c'est la fin de la vidéo. Si tu as une expérience à partager, n'hésite pas à la mettre en commentaire parce que tu as peut-être un point de vue intéressant à apporter à cette histoire. Donc voilà, mon gars, bon courage pour passer ton permis et on se retrouve dans une autre vidéo.